Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Et nous allons commencer sans attendre par la partie jeux vidéo, juste après la transition. Cette actu jeux vidéo se consacrera uniquement sur l'éditeur Blizzard, puisque le week-end dernier a eu lieu la BlizzCon, le salon dédié à leurs différentes licences. Et on commence par World of Warcraft. L'éditeur a présenté leur prochaine mise à jour pour Battle for Azeroth. Il s'agit de la mise à jour 8.1. Elle apportera un nouveau raid, de nouvelles zones d'exploration, de nouvelles quêtes et un nouveau front de guerre. Et pour ceux qui sont nostalgiques de la première version du MMORPG, eh bien sachez que WoW Classic sortira cet été. Cette version, selon les développeurs, sera une réplique exacte du jeu original. Mais ce n'est pas tout, Blizzard a aussi annoncé le remake de Warcraft 3 pour 2019. Et pour ceux qui attendaient une annonce de Warcraft 4, eh bien vous allez être déçus puisque ce n'est pas du tout la priorité du studio. On va passer maintenant du côté de Overwatch. Un nouveau personnage a été présenté et il s'agit de Ashe. Ancienne collaboratrice de crime de Jesse McCree, elle aura pour rôle d'infliger des dégâts avec sa carabine en semi-automatique ou alors en mode viseur. Elle pourra aussi lancer un bâton explosif qui enflammera les ennemis afin de leur infliger des dégâts sur la durée. Elle pourra utiliser le canon-scie sur les ennemis devant elle, ce qui les repoussera et aussi la propulsera en arrière, afin d'augmenter sa mobilité. Et enfin, elle pourra appeler son fidèle acolyte, Bob, qui propulsera les ennemis en l'air et déploiera un tir de suppression grâce à ses bras armés de canons. Et si vous voulez par hasard tester le personnage, il est disponible sur les serveurs de test de la version PC. Et pour finir, c'est l'annonce qui a reçu un très mauvais accueil de la part des joueurs. Il s'agit du jeu Diablo Immortal, qui se déroule entre Diablo 2 et 3. Alors pourquoi cette polémique, me demanderez-vous? Eh bien, déjà, Blizzard a teasé quelques mois auparavant quelque chose de gros par rapport à Diablo. Pour la plupart des joueurs, c'était forcément un Diablo 4. Ou alors peut-être un remake HD du premier et deuxième jeu. Mais ce qui a fait le plus grincer les dents des joueurs, c'est que le jeu sera sur mobile et qu'il n'y aura aucun portage sur PC. Alors que Blizzard vise principalement les joueurs PC depuis des années. Depuis lundi, des réunions s'enchaîneraient dans les studios afin de trouver des solutions pour satisfaire les joueurs en colère. Je vous tiendrai bien sûr au courant dès que de nouvelles informations tomberont. Voilà, c'est tout pour l'actu jeux vidéo. N'hésitez pas à réagir à toutes ces infos dans les commentaires. Et nous passons maintenant à l'actu série télé. Et nous commençons par une nouvelle qui va peut-être rassurer les fans de la série L'Arme Fatale. Damon Wayans, l'interprète de Roger Murtaugh, devrait revenir pour une saison 4, si bien sûr celle-ci est renouvelée. En effet, la production aurait aménagé des nouveaux horaires afin qu'il puisse avoir plus de temps libre pour profiter de sa famille. Et on lui apporterait des repas spéciaux pour les diabétiques. Grâce à ce dispositif, Damon Wayans aurait changé d'avis concernant son départ. Nous allons parler maintenant de la série The Walking Dead et principalement de l'épisode 5 diffusé cette semaine. Attention, ça va spoiler. Donc si vous ne voulez rien savoir, veuillez avancer à la minute indiquée sur l'écran. Je vous laisse 5 secondes. Voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement vu l'épisode ou alors vous vous en moquez. Alors si je vous en parle, c'est que cet épisode était le dernier pour Andrew Lincoln, l'interprète de Rick. Alors, mort ou pas mort? Eh bien, pas mort, malgré quelques scènes où c'est pas passé loin. Vers la fin de l'épisode, Rick a été sauvé in extremis par un groupe inconnu qui se déplace en hélicoptère et qui emmène Rick on ne sait où. Alors pourquoi la production n'a pas tué Rick? Tout simplement car elle développerait 3 téléfilms autour du personnage. Attention, car pour l'instant, rien de concret pour cette trilogie, puisque aucun scénario n'a été écrit et que l'acteur n'a pas signé le moindre contrat. Il faudra sûrement attendre la fin de la saison 9 et de son audience pour savoir si cette trilogie sortira. Voilà, c'est tout pour les séries télé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et nous passons tout de suite à l'actu ciné.
Une suite pour Gladiator a été annoncée. Il sera réalisé par Ridley Scott, réalisateur du premier film. Ce Gladiator 2 sera centré sur Lucius, le neveu de Commodus, celui qui extermine la famille de Maximus, interprété par Russell Crowe pour le premier film. Ridley Scott voudrait d'ailleurs que l'acteur revienne pour la suite et aurait eu une idée pour ramener son personnage à la vie. Écoutons ses déclarations. Je sais comment je pourrais m'y prendre. Je pourrais utiliser le corps d'un guerrier mourant comme portail pour le ramener sur Terre. Je sais que Russell Crowe a beaucoup changé physiquement, mais je pourrais tenter de le convaincre. Eh bien, espérons que Russell Crowe déclinera cette offre. Allez, une autre mauvaise nouvelle, puisque nous avons appris que Pirates des Caraïbes 6 se fera sans Johnny Depp. En effet, l'acteur aurait été remercié pour un motif inconnu, sans doute à cause de sa vie privée compliquée. Alors, que pensez-vous de cette annonce ? Voyez-vous un avenir pour Pirates des Caraïbes sans le capitaine Jack Sparrow ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et comme on dit jamais 203, une autre mauvaise nouvelle, puisque si vous ne le saviez pas, l'adaptation de Monster Hunter en film a débuté et a même dévoilé une première photo, où on peut voir l'acteur Diego Boneta dans le rôle du sergent Marshall, en tenue militaire avec un fusil. Pour rappel, le jeu se passe dans un univers de Heroic Fantasy, où les personnages sont équipés d'armure et d'épées. Il faudra regarder le résumé du film pour comprendre cette photo. Le film va commencer par se dérouler dans notre monde, qui l'intrigue va mener les personnages dans l'univers de Monster Hunter. Enfin, le long métrage devrait se terminer dans notre univers, où la bataille finale aura lieu aux abords de l'aéroport de Los Angeles. Et pour couronner le tout, le film sera réalisé par Paul W.S. Anderson, à qui on doit les films Resident Evil. Au casting de ce film, il y aura la femme du réalisateur Mila Jovovich, qui a joué Alice dans Resident Evil, et Ron Perlman, qui a interprété dans le passé Hellboy. Aucune annonce de date de sortie n'a été indiquée. Et personnellement, je ne suis pas pressé. Voilà, c'est tout pour cette édition. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, et à partager la vidéo. Et aussi à la commenter. C'était Judge, au revoir.